Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. La perfection est un concept très subjectif et pour plusieurs, la perfection ne se ressent pas, elle se voit. Pour certains, une toile ou un tableau peut sembler être réalisé à la perfection, mais qu'en est-il de l'opinion de l'auteur? La perfection n'est qu'une facette qui, bien souvent, prédomine sur une sensibilité ou une vulnérabilité. Cependant, il arrive que ce soit précisément ces imperfections, entre guillemets, qui constituent la profondeur d'une œuvre d'art. La musique de l'artiste que je reçois aujourd'hui en fait d'ailleurs l'éloge. Derrière des instrumentations et des arrangements soignés, dynamiques et léchés se cachent des thèmes et des textes nostalgiques et profonds, créant ainsi un équilibre unique et mémorable. Mesdames et messieurs, je vous demanderai d'accueillir comme se doit Thaïs. Wouh! Ça va bien? Wow, je me suis crié à moi-même. Wouhou! Ça va. Ben, on crée un public. Écoute, Toi, Thaïs, t'as fait paraître un EP en 2020 qui s'appelle Paradis artificiel. Puis, t'as ton dernier album qui s'intitule Tout est parfait en 2022 que t'as fait paraître. Puis, tu sais, t'as commencé un peu à publier des trucs depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, tu sais, que ce soit des singles, des trucs comme ça. Puis, je me demandais à la base, qu'est-ce qui te pousse à créer? wow, qu'est-ce qui me pousse à créer? Puisses-tu, genre, l'inspiration? Je suis quand même quelqu'un de très... je répète, je suis quelqu'un de très créatif, c'est-à-dire, je fais autant du dessin, de la musique... Ouais, j'ai vu ça, les dessins. Plein d'autres affaires. Fait que j'ai comme ce besoin de vraiment mettre sur papier ou sur... audio, des trucs. J'ai besoin d'exister un petit peu à travers ça. Puis évidemment, c'est de l'expression. C'est un peu les choses qu'on n'arrive pas à dire. C'est drôle. Je suis quelqu'un qui parle de manière très comme floue. Mes phrases vont un peu dans tous les sens. Donc, on dirait que c'est ma manière de me recentrer des fois, de créer des choses. Ouais, comme un peu créer comme une manière, un créneau pour comme sortir un peu des trucs qui peut-être sont peut-être un petit peu plus... Ouais. C'est comme des phases du quotidien, si t'en vas chercher par à droite, oui, par à gauche, puis tu l'envoies comme dans un création, dans un canal de création. Puis aussi, tu sais, il y a beaucoup d'œuvres que j'aime bien aussi, que ce soit justement de la musique, ou sinon, je sais pas, des tableaux, des films que j'aime bien, où je vais un peu puiser mon inspiration. OK. Puis, c'est assez diversifié, là. Ouais. Mais j'ai l'impression, les artistes en général, c'est évidemment beaucoup de ça. C'est justement aller emprunter à d'autres musiques, par exemple. Ça peut être des toiles, ça peut être du théâtre, du cinéma, n'importe quoi. Puis tu viens comme un peu comme créer ce genre d'amalgame-là entre tout ce que t'emmagasines pour justement, par après, comme créer des trucs qui, eux, sont comme à ton image, mais influencés de plein d'autres petites affaires. Puis parlant d'influence, moi, j'ai lu quelque part que t'étais né en France et que t'avais grandi au Québec. Je me demandais, est-ce que t'es proche de la culture française dans ton art, tu sais, dans ta musique? Selon toi? Je pense que oui. Ce qui fait que, c'est ça, c'est sûr que ça teinte un peu tout ce que je fais, là, de par mes parents, de par, je sais pas, naturellement. Tes parents sont-tu français ou? Ouais, okay. Toute ma famille. En fait, on est les petits Canadiens, comme ils disent. Puis à chaque fois, ça me fait un peu, je suis comme Québécois, on est au Québec. Mais oui, on est un peu les outsiders, là, c'est un peu drôle, là, mais ça fait que c'est drôle, j'ai toujours eu l'impression d'être un peu entre deux chaises, tu sais, autant culturellement sur certaines choses que musicalement. Mais c'est cool parce que justement, d'où mes influences assez diverses, tu sais, je vais un peu puiser au Québec. J'ai beaucoup écouté de musique québécoise, j'en écoute encore beaucoup. Puis de la musique française aussi, là, c'est quand même... je suis très, très au fait des nouvelles tendances en France. Puis tout, c'est quelque chose qui affecte bien ce que je fais, je crois. Puis de quelle manière, mettons, ça transpose dans ta musique, par exemple? De quelle manière? Peut-être l'accent international que j'utilise quand je chante, par exemple. Non, vraiment pas pensé, je rigole. Mais non, je sais pas, les influences, peut-être je fais de la pop, électro, puis tout. Il y en a beaucoup au Québec, mais je pense que c'est un genre qui est comme un peu sous-estimé, peut-être, qu'on entend peut-être plus ailleurs. Ouais. C'est vrai qu'au Québec, on dirait que la tendance n'est pas nécessairement comme à l'électro. Il y a tout le temps comme des petites saveurs. Mais dans les instrumentations, c'est plus comme...
Mais là, je parle en tendance. Puis là, c'est mon opinion, je suis sans doute biaisé par plusieurs facteurs, mais c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus indie folk, genre. Oui, c'est ça. Puis c'est un genre que moi, j'affectionne énormément aussi, là, parce que moi, j'ai grandi avec ça. Puis on le retrouve aussi un peu dans ta musique, à quelque part, quand même. C'est ça. Puis il y a toujours une influence que je nomme, puis à chaque fois, c'est comme... Tourne la page, ça y est, c'est fini, là, mais j'arrête pas de nommer, genre, Malajube pis tout. Ça, c'est vraiment un groupe qui m'a beaucoup influencé, puis ça tombe quand même dans ce style-là. Mais c'est aussi justement un groupe peut-être qui emprunte des trucs à la pop, disco, à certains, plus à la fin de leur truc, là, de leur histoire, là. Mais oui, bref, j'aime bien ce mélange, je revendique un petit peu ça, là, cette dichotomie. C'est un peu un mot que j'ai utilisé quelques fois, là, pour dire, genre, OK, je suis entre deux chaises, mais c'est quelque chose qui peut être cool aussi. Puis je pense que ça peut parler à pas mal de monde aussi. Même si je disais, c'est sous-estimé, là, c'est peut-être un grand mot, là, que la pop soit sous-estimée, mais... il y a un type de pop, en effet, je trouve qu'il n'y a pas nécessairement... qui n'est pas très représenté, je dirais, comme dans la musique. Puis il y a plein de genres. Dite populaire ici au Québec, genre. Je pense qu'il y a des oreilles pour entendre ça, puis c'est juste OK, on existe. Genre, puis il y en a de la bonne, tu sais. C'est ça, mais ça, je trouve ça très intéressant parce que justement, j'ai l'impression, en France, le mouvement pop électronique, entre guillemets, c'est quand même assez présent, genre. Au Québec, il y en a, c'est quand même, il y a des influences naturellement, mais c'est pas exactement ça. Donc, je trouve ça vraiment, tu sais, c'est très intéressant le fait que, justement, t'as comme ton bagage québécois qui fait comme en sorte que ça reste de la chanson un peu, puis comme, tu sais, il y a des vrais instruments et tout. C'est ça, mais que tu t'en vas aussi vraiment chercher dans l'électronique, genre. Il y a la culture du band ici vraiment importante, là. Très importante. C'est genre, je dis ça, puis moi, je joue avec Jay, que t'as déjà reçu aussi, La Faune. Oui. Qui, lui, il joue de la batterie, tu sais, avec moi sur scène, puis tout. Puis ça, c'est comme, j'aime beaucoup avoir des instruments naturels, mais aussi, tu sais, je rajoute des éléments très électro, puis tout. Il y a quelque chose que je trouve puissant aussi là-dedans, puis qui est tout aussi, tu sais, de par mes différentes influences, qui, tu sais, genre, moi, j'ai étudié en classique à la base, en musique classique. Fait. Tu sais, il y a des influences qui viennent aussi comme, OK, il y a quelque chose de plus organique aussi là-dedans. Je pense que c'est possible d'avoir un monde entre les deux quand même, là, entre le, OK, plus band, puis en même temps, il y a des séquences où il y a du beat, puis il y a quelque chose qui se passe. Mais, puis ça, aussi, j'ai rencontré plein d'artistes vraiment cool aussi dans la dernière année, plein d'artistes français, là, qui m'ont aussi beaucoup inspiré. Tu les as rencontrés en France ou au Québec? En France et au Québec, parce que en fait, j'ai participé à un truc avec plusieurs artistes qui s'appelle La Traversée. Ça, c'était avec on était comme 4 artistes québécois, 4 artistes français, puis on se réunissait pour créer un show ensemble, puis pour écrire aussi. Ah ouais, puis, c'était où ça? Ça se passait justement, au début, on est allé en France, puis ensuite, on est revenu au Québec on a présenté le show en France à Paris, puis on est revenu au Québec, au Franco, on a présenté le show sur la grande scène. C'est vraiment fun, ça. Puis c'est où que vous avez fait où est-ce que vous êtes rencontrés pour faire la préparation du show? En fait, on est allé à Rennes, à la base, puis Reims, pardon, je dis Reims. Pendant une semaine, on était dans une salle. Littéralement, on n'a pas vu vraiment la ville. Là. On était dans une salle à pratiquer. On pratiquait nos chansons à chacun. Là, puis, c'est un amalgame de tous les artistes, en fait. Exact. C'est pas comme une création commune. C'était genre réussir à faire imbriquer comme toute la musique, rendre justice pour faire un show, genre. À chaque chanson. On avait 2 chansons chacun à interpréter avec les autres. Puis on rentrait dans l'univers de chacun. C'est le fun, ça. Ouais, vraiment cool. C'est qui les artistes qu'il y avait avec toi? Les artistes français, il y avait Reine, Nicolas, Fiscara, Claire Days. Donc ça, c'est des noms que vous connaissez peut-être pas, mais allez voir, c'est très, très cool. Ouais. Chacun vraiment à sa couleur. Puis au Québec, il y avait Lumière, Roselle et Funky Fade. Et moi. C'est le fun, ça. Ouais, puis on s'est vraiment bien entendu. Ça faisait vraiment camp de vacances, là, finalement. Donc, c'est vraiment cool. D'être comme en gang puis faire qu'est-ce que vous aimez faire ensemble. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, ça, créativement parlant, genre, c'est ça, le choc des cultures n'a pas été si choquant, finalement. Ça reste des humains, ça reste des artistes. Tout le monde a comme un champ d'intérêt commun, donc j'imagine que... Ouais, au final, c'était d'être ensemble puis de créer, là. Fait qu'au final, après, il y a plus de frontières. Ah, c'est beau, ça. On va y aller tout de suite avec un segment musical. On va écouter 2 pièces de ton plus récent album qui s'intitule Tout est parfait. On va commencer avec la pièce Le Vent, puis la pièce Vieux Port. Bonne écoute. Donc, on est de retour. On vient d'écouter la pièce Le Vent, puis Vieux Port de l'album Tout est parfait de Thaïs. Comme on peut l'entendre et comme on en a déjà parlé, ta musique est quand même assez électronique, mais tu as mentionné le fait qu'à la base, tu avais eu une éducation classique. Puis je me demandais, c'est comment tu t'es introduit à la musique électronique? C'était-tu par le biais de justement écouter de la musique, puis tu t'es dit, genre, de la musique autre que la musique classique qui t'a fait
comme réaliser que peut-être que j'ai un peu ces champs d'intérêt-là aussi? Ben, à la base, en fait, le chemin, il a commencé par... moi, j'ai étudié en interprétation à l'école. Justement, j'ai étudié à côté, là, j'ai étudié à Vincent d'Indy à côté. Ouais, tout. J'ai à 2 aussi... pas des studios de CISM, ouais. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, genre, parcours très... plutôt rigide, on va dire, rigide, il me prendrait mal, mais en tout cas... Mais je comprends, je comprends. C'est ça, puis... C'était dur pour moi de pouvoir m'exprimer un peu plus que ça. Moi, j'étais en guitare classique, là, donc je me sentais seule, autant en tant que fille. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'ensemble nécessairement de guitare. Tu sais, il y avait plein de concours pour tous les instruments. C'est ça, il y avait plein de trucs pour tout le monde, puis la guitare, c'était comme, bon, ben, il n'y a rien. Débrouillez-vous. Puis là, j'étais wow! Ouais, tu joues tes pièces dans ton coin, genre, tu te pratiques. Exact. C'est ça. Mais ton seul public, à part, mettons, les examens. À part les juges. À part les juges, genre... c'est ta prof ou ton prof. Exact. Puis c'est très fermé, c'est ça comme milieu, mais en même temps, j'ai tellement appris, là, j'ai appris une rigueur, une discipline. Je sais pas si j'ai gardé tout ça en moi, mais en tout cas, je l'ai d'une certaine façon, je pense que oui. J'ai aussi fait du piano classique de très jeune jusqu'à l'université. Ah genre. Ouais, OK. Puis, mais je pense aussi que c'est vraiment quelque chose qui en apprend, tu sais, qui fait en sorte que tu en apprends beaucoup sur la discipline, puis beaucoup aussi la technique d'instrument, ce qui fait en sorte que, comme, à un certain stade, quand tu te diriges peut-être vers de la musique peut-être plus pop, t'as tout le temps comme un peu les chops pour jouer un peu n'importe quoi. Oui. Mais la musique classique, je trouve que t'intellectualises pas assez la matière, ce qui fait en sorte que des fois, tu joues des trucs, mais tu sais pas exactement qu'est-ce que tu joues, genre. Tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi, genre. Tu sais pas pourquoi ça, c'est joli, pourquoi autrement, ça fonctionne moins bien, genre. Ça enlève un peu d'âme, parfois, à l'affaire, là. C'est un peu dur de pouvoir s'identifier au truc, tu sais. Ouais, je suis d'accord. Plus ça avance, là, dans ton... En tout cas, dans ta vie. Mais ouais, je me suis sentie toujours un peu comme ça, là, genre, bon, ben, je le fais parce que je dois le faire, je dois jouer mes pièces. Il y avait pas vraiment de sens, comme tu dis, là. Ouais. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'au bout d'un moment, tu sais, dans mes cubicules de pratique, là, tu sais, il y avait toujours un piano classique à côté. Ben, un piano à côté, puis... Un petit piano droit pour donner le pitch. C'est ça, puis genre, moi, je commençais à jouer mes pièces, puis là, j'étais, c'est quand même cool, un petit piano, là, ping! Puis là, tu sais, je commençais à gosser dessus, puis là, à un moment donné, tu sais, je me sentais vraiment très rebelle, là. Je commençais à, genre, faire des petites chansons à la place de pratiquer mes pièces et tout. Puis là, c'était très grosse rébellion, là. Ça a été ça, ma crise d'adolescence, là. Mais, puis finalement, ben, c'est ça a fait que j'ai commencé à développer un peu ce truc-là de par ce que j'écoutais aussi, là. Comme je disais, Malajube, là. C'était vraiment mon affaire, là. Car quoi? Fait que t'as comme commencé à jouer comme tes propres compositions au piano, comme où tu gossais des accords, puis... Je gossais des accords, puis je me disais, je vais faire comme eux. T'sais, moi, je voulais être Malajube. J'étais très primaire dans ma tête. C'est ça qui va se passer. Je deviens Malajube. C'était comme, je fais pas de la musique, je fais comme eux, genre. Puis comme quoi, ça m'a amené dans sur un certain chemin où je me suis dit, bon, ben, OK, à un moment donné, je commence à publier mes affaires sur Internet, puis tout. Pour mes amis, genre, puis... T'étais plus acoustique à ce moment-là, j'imagine? Ouais, puis tu sais, je découvrais un petit peu les programmes et tout, puis au fur et à mesure, moi, j'ai commencé à faire de la prod moi-même, puis j'en fais toujours aujourd'hui, évidemment, c'est comme ça que je fonctionne. Je le revendique parce qu'il y a pas beaucoup de filles, on dirait on n'entend pas parler de beaucoup de filles, mais je pense qu'il y a beaucoup de filles qui font de la prod aussi de chansons, là. Tu sais, souvent, on a l'impression que c'est comme, quelqu'un a produit pour moi une chanson, puis moi, je chante dessus. Tu fais juste chanter par-dessus, alors qu'en réalité, tu fais tes propres productions. Ouais. Puis pour moi, c'est une base, là. C'est une façon d'avoir vraiment la main mise sur mon projet, puis d'être vraiment très impliqué, puis normal, vu que c'est mon projet, tu sais. Puis ça, encore, j'ai un peu une théorie en corrélation avec la musique classique. C'est que j'ai l'impression que faire la production de musique comme peut-être électronique ou juste faire de la production de musique dans un logiciel de création musicale, c'est un peu comme genre, c'est toi qui positionne puis qui articule tout ce qui va ultimement créer une musique. Puis je trouve que ça file vraiment comme un compositeur qui écrit toutes les notes de tous les instrumentistes qui vont performer dans la prestation d'un orchestre symphonique ou peu importe, genre. Oui. Fait, ça, je trouve ça drôle comme parallèle. Puis, est-ce que tu sens... Ben, en fait,
c'est à cause du clavier, tu t'es mis comme à gosser, mettons, justement, avec des claviers MIDI. Ça t'a donné comme cet avantage-là, puis tu t'es lancé vers la production suite à ça, j'imagine? Ouais, ben en fait, je me pose encore la question de pourquoi je suis allée vers l'électro plus qu'autre chose? Ben je pense que j'aime ce genre de musique, là, c'était pas un hasard, mais il y a quelque chose aussi de, comme tu dis, tu sais, j'avais comme un piano, genre MIDI chez moi, il y avait quelque chose de comme, j'avais pas de piano droit chez moi, là, j'avais mes guitares classiques, là, ça c'est sûr, mais j'avais pas grand-chose, tu sais, en main, là. Puis comme beaucoup de monde, ben, tu sais, aujourd'hui, on peut faire de la musique un peu avec n'importe quoi, avec un ordi, puis un peu de volonté, ça se fait, tu sais. Fait que c'est peut-être pour ça que je me suis dirigée vers ça. Puis là, j'ai su trouver un peu ma façon de créer à moi, là. Mais ouais, là, je suis vraiment contente de tout ce chemin. C'est sûr que, comme tu dis, la musique classique, ça t'apprend une certaine structure, puis après, tu t'en fais ce que tu veux, là. Ouais, exactement. Ouais. Puis, est-ce que tu penses qu'il y a un peu de la... Est-ce qu'il reste un peu des reliques de musique classique ou genre de pratique instrumentale peut-être classique dans la musique que tu produis aujourd'hui? Je pense que oui. De quelle manière? Je pratique tous les jours. Non, non, j'évite de pratiquer. C'est un très grand stress pour moi. Mais non, pratiquer? Pratiquer. Ça c'est un truc de musicien classique là. C'est genre tu pratiques, t'as ton cours puis tout. Tu sais, c'est des petits mots comme ça. Bon, tu sais, on se comprenait, on se disait ok, t'as ton cours de musique genre individuel. Ok, je comprends. Tu pratiques. Ok, tu pratiques tes pièces. Genre. Bref, c'est comme un monde à part un peu là. Ce genre de. Je pense que les gens réalisent pas à quel point il y a de la pratique derrière juste la prestation d'une pièce. C'est ça, genre, c'est long, mais je pense que c'est que moi, j'avais l'habitude je prenais ma guitare classique, là, puis, tu sais, je pratiquais, je regardais la télé, je pratiquais, genre, je faisais tout, genre, puis je pratiquais, genre. Donc là, j'ai peut-être un peu encore ce réflexe de toujours être un peu, avoir mon piano en main, puis de, tu sais, toujours être un peu à l'affût, puis de pratiquer, encore une fois, là. Mais je le vois moins de manière, tu sais, rigide qu'avant, ouais, je comprends. C'est ça, là. Fait que quand tu dis que tu pratiques, c'est-tu que tu pratiques le piano ou tu, comme, crées des trucs, tu appréhendes des productions, genre tu brainstormes des idées, genre? Ben, c'est un peu tout ça. Je pense que c'est aussi, tu sais, beaucoup de... Genre, j'aime beaucoup improviser aussi. Tu sais, je pense que c'est toujours bien de garder un peu son cerveau en marche, là, tu sais, de pas faire de longues pauses. Tu sais, des fois, tu sais, ça peut être très intense comme milieu, la musique, mais tu sais, de toujours un peu trouver un truc qui peut être cool. Ouais, c'est ça, genre. Puis c'est pour ça, tu sais, faire des covers, des trucs comme ça. Ça a été un peu comme ça que j'ai commencé aussi, là. Je faisais des covers, un peu comme tout le monde, là. Puis après, tu trouves ton style aussi, là. Ouais, mais ça permet justement de développer le muscle qui est la musique, à quelque part. Ouais, c'est ça. La maîtrise de qu'est-ce que tu veux faire aussi, genre. Ben, puis de savoir comme, OK, ben, en fait, j'aime ça, faire ça, tu sais. C'est pas juste, faut que je le fasse, tu sais. Ouais. Genre, ouais. C'est vrai qu'il y a une grande différence entre être obligé, justement, de pratiquer pour, mettons, que ta prof ou ton prof soit content, versus faire de la musique juste parce que t'as envie de faire de la musique. Puis je pense que quand ce déclic-là comme change, que ça devient... Ta priorité n'est pas comme de devoir pratiquer pour aucune raison, puis que c'est parce que t'as un désir de ça. Ça, c'est le moment où est-ce que les portes sont grandes ouvertes, puis c'est clair, on est parti, on peut composer... Un peu de tout. Un peu de tout, au final. Puis, je me demandais, ton album, Tout est parfait, ben, tu sais, comme on en a parlé précédemment, c'est pas quelque chose que tu fais nécessairement... La production ne se fait pas comme en band dans un studio. Non, Est-ce que tu fais la production de tes pièces avant d'enregistrer la voix ou est-ce que les textes viennent en parallèle de la musique? Comment tu fonctionnes, toi, personnellement? Ben, j'ai quand même l'habitude de faire de la prod chez moi, puis de, tu sais, vraiment, comme je disais, avoir le contrôle un peu de tout, là, puis de tu sais, je fais un bon 90%, on va dire, là, du travail, là, mais en tout cas, du travail créatif. Ouais. Ensuite, oui, tu sais, je fonctionne, je rajoute un peu des voix dessus. C'est vraiment de la je sais pas comment dire, c'est vraiment un truc instinctif. En tout cas, pour cet album-là, ça a été beaucoup instinctif. Pour la suite de mes affaires, ça change un peu, mais très instinctif. Puis par la suite, oui, j'arrive en studio avec quelqu'un qui va m'aider. Tu sais, genre, j'ai toujours un co-réal qui vient m'aider à comme polir tout ça. Donc, je vois ça un peu... Comme pour le mix ou pour l'addition de nouveaux... Pour l'arrangement de certaines affaires, pour, comme tu dis, l'addition, tu sais, de certaines choses aussi. Puis, tu sais, je vois ça comme, tu sais, une sculpture. Genre, j'ai mis l'argile, j'ai mis le truc, puis j'ai fait un semblant de face. Puis là, il y a quelqu'un qui va me dire, OK, ben, tu sais que tu peux mettre des traits ici un petit peu plus, tu sais,
petit peu plus clairs, précis, qui ont avec un peu plus de goût. Puis c'est ça. Puis après, moi, mon défi, c'est sûr que c'est de choisir la personne avec qui j'ai envie de travailler pour qu'on aille dans cette direction-là, puis tout. Mais il y a tellement de gens talentueux que je rencontre que est-ce que pour tes albums, tu préfères travailler tout le temps avec les mêmes personnes ou tu vas un peu comme chercher peut-être des nouvelles sonorités en explorant plusieurs types de personnes? Ben, pour l'instant, à chaque fois, j'ai travaillé avec quelqu'un de différent, mais il y a toujours, c'est drôle, Jay, dont j'ai parlé tantôt, lui, il est là depuis un moment dans le processus, là, fait que je peux dire que mon équipe centrale a pas beaucoup changé, mais là, pour mon prochain projet, là, c'est sûr que je suis allée avec quelqu'un d'autre qui est vraiment cool, puis qui m'amène vraiment à d'autres place, puis c'est peut-être un peu, c'est ça, le désir de changer un peu d'air, des fois, de juste dire, OK, là, c'est un deuxième projet, là. Ouais. OK, on va ailleurs, là, puis on essaie de se dépasser encore plus, là. Est-ce que tu sens que t'es encore comme en train d'explorer ta personnalité artistique, dans le sens où est-ce que le prochain projet, peu importe ce qu'il est, va être, est-ce que tu penses qu'il va être drastiquement différent de la sonorité, mettons, que ton dernier album a? Je pense qu'il y a toujours la patte, ma patte, comme un chien, tel un chien. Ta personnalité artistique. Ouais, il y a toujours l'essence de Thaïs qui reste à travers toutes les chansons, mais je pense vraiment, moi je suis vraiment très contente de ce qui arrivera là, par la suite. On n'est pas encore là, mais en tout cas on travaille très fort en ce moment là-dessus. Puis je pense que c'est juste une prochaine étape, mais avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'assurance. Puis on parlait d'électro. Beaucoup plus d'électro, encore plus. Plus encore? Ouais. Fait que peu importe ce que ça veut dire, mais ouais, je suis contente. Ça pique ma curiosité, tout ça. Ouais, ça pique, là, ça pique. Mais oui, je suis pas mal excitée, là, c'est de se dire, OK, on a une, tu sais, je suis même à une prochaine étape, tu sais, dans ma vie, puis tout, tu sais, c'est cool. En fait, je suis contente de pouvoir mettre sur audio, comme je disais tout à l'heure, un peu OK, je suis dans la deuxième partie de ma vie en ce moment, puis là, on continue, tu sais, ça fait du bien de passer un peu à autre chose, même si, évidemment, tu sais, tout est parfait, c'est vraiment, ça fait partie de... C'est un peu... je considère ça comme étant quand même le début d'un projet, là. J'ai eu Paradis Artificiel avant, mon EP d'avant. Mais ouais, tout ça contribue ça culmine vers ce prochain projet. Mais en tout cas, encore secret, tout ça. Mais bon. Avant l'entrevue, tu m'as parlé de deux artistes... en fait, deux pièces d'artistes qui t'auraient inspiré. Il y a l'artiste qui s'intitule, c'est un band en fait, Rosier, puis il y avait aussi Diziz. Oui. Ces artistes-là, pour toi, de quelle manière ils t'ont influencé? Parce qu'on s'apprête à les écouter. En vrai, Rosier, moi, je connais pas tant de choses sur eux. C'est juste que cette chanson-là que je t'ai envoyée... Viendras-tu pleurer? Ouais, je sais pas. À chaque fois que je l'entends, je suis comme, wow! Je sais pas. Je sais même pas. C'est très push, là, comme je l'explique, là. Ça vaut beaucoup plus que ça, cette chanson. C'est pas juste moi. Mais ouais, le titre décrit très bien le sentiment qui peut nous habiter quand on l'écoute. Puis je sais pas, je trouve que c'est parfait. C'est un peu... J'ai pas choisi pour rien un artiste français et québécois, là. Je voulais vraiment qu'on sache que oui, je suis là, moi j'écoute, puis je trouve ça bon. Puis parce que Rosier, c'est un band québécois. Oui. Puis très bon. Il y avait aussi l'artiste Diziz. Diziz, ouais. Qui, lui, est un artiste français. Français, ouais. La pièce Ô Madeleine, de quelle manière elle t'a influencé, dirais-tu? Moi, j'adore son album à Diziz. J'adore tout ce qu'il fait. Je suis fan. Pour moi, c'est de la pop parfaite. Puis c'est en même temps... Je sais pas, c'est quelqu'un qui a su se réinventer au fil des années. C'est aussi quelque chose qui m'appelle. Puis je sais pas, sa voix est belle, la prod est belle. C'est un peu, en fait, les deux chansons, il y en a une. Bon, je pense qu'elle est faite pour pleurer véritablement. Puis quand t'es triste, puis l'autre c'est je suis mélancolique, mais il fait beau dehors. Ouais, ok. Elle fait sentir bien quand même. Ouais. Mais moi, tu pleures dans tous les cas, en tout cas. Ouais. Moi, j'aimais beaucoup de la production de Ô Madeleine, justement, c'était le fait à quel point c'est simple, mais que ça dit beaucoup. Ouais. Puis je trouve que c'est quand même c'est quelque chose. Je trouve qu'on est quand même habitué au maximalisme dans la musique, genre. On est tout le temps surstimulé. Puis ça, je trouvais que c'est très comme... C'est posé, ça va droit au but. Ouais. Et je trouvais ça apaisant. Ah, cool. Donc, on va y aller tout de suite. On va écouter ces deux pièces-là. Donc, Viendras-tu pleurer de Rosier, puis Ô Madeleine de Diziz. Bonne écoute.
On est de retour, on vient d'écouter la pièce « Viendras-tu pleurer » de Rosier et « Oh Madeleine » de Diziz. Thaïs, on est rendu à un segment très important de l'entrevue. J'ai posé des questions. J'ai pas posé des questions. J'ai demandé aux auditeurs, auditrices du podcast de te poser des questions. Puis, je m'apprête à te les poser. Donc, on va commencer avec la première question. Est-ce que le titre de ton album « Tout est parfait » est ironique? Oui. D'une certaine manière, un peu, quand même. Oui, mais un peu ce que tu t'expliquais dans ton intro, la perfection, c'est comme c'est quelque chose d'assez bizarre. Genre, c'est un peu... on est toujours à la recherche de perfection. Ça vient un peu avec tout ce dont on a parlé aussi, tu sais. OK, musique classique, rigueur, il faut que ce soit parfait, tu sais, quand tu te présentes, puis tout. Mais c'est un peu... J'ai grandi un peu là-dedans, alors que je suis vraiment quelqu'un qui est très désordonné, très... C'est compliqué, là. Quand je parle, quand je range mes affaires, puis tout. Tout est très imparfait, là, je dirais. Puis, je sais pas, il y a quelque chose qui m'appelait beaucoup là-dedans. Même si c'est imparfait, c'est parfait, finalement. Ouais. Comme les imperfections font la perfection aussi. Oui, on trouve notre propre perfection aussi à travers dans notre vie, là, je veux dire. Puis, elle peut prendre différentes formes aussi. Ouais. Voilà. Je trouve que ça illustre très bien l'album. Je trouvais que le nom était bien choisi. Cool. On va passer à la prochaine question. Comment adaptes-tu ta musique pour la scène? Tu sais, étant donné que c'est la musique qui, dans la production, est assez électronique et comme digitalement créée, comment tu fais, toi, pour l'adapter en spectacle? Est-ce que tu performes avec un band? Comment ça se passe? En fait, on est à deux avec Jay dont je parlais, la faune. Lui, il y a la batterie et aux séquences. Puis moi, je suis aux keys. Tu sais, je fais du piano. Puis je chante aussi. Ouais. Mais on est beaucoup à deux. On a déjà essayé d'autres formules et tout. Moi, comme je disais, je fais beaucoup de prod. Donc, j'ai retapé plusieurs prods pour des chansons qui sont déjà sorties, évidemment, pour juste que ça colle encore plus au sentiment de party que je voulais installer, tu sais, au fil du temps. J'ai comme découvert... Au début, c'était très intimiste, puis tout, mes shows. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai comme envie de danser, moi, dans mes shows, genre. Puis il me semble que... T'as envie que ça brasse, une petite affaire. Genre, j'ai envie qu'il se passe quelque chose, là. Puis en changeant les prods, je me suis rendu compte, tu sais, en faisant des trucs un peu plus dynamiques, puis avec un peu plus de beat, je me suis rendu compte que, OK, les gens, ils embarquent aussi un peu plus, là. Puis là, ça se passe. Puis là, on a comme créé un beau lien en show. Puis à deux, c'est très fort ce qui se passe aussi entre nous, là, je pense, là. C'est très cool musicalement. Puis je pense que la suite risque de ressembler très, très fort à ça, puis d'aller encore plus loin, évidemment. Là, mais, aller plus loin, est-ce que tu veux dire peut-être augmenter le nombre de musiciens, musiciennes sur la scène? Ou J'aimerais bien, mais sinon plus même... Plus on est fou, plus on rit. Exactement. Plus on lit, plus on rit, plus on... Wouhou! Mais oui, j'aimerais ça aussi, tu sais, changer un peu la formule, tu sais, même, tu sais, diversifier un peu les instruments sans... En tout cas... Que toi, tu joues personnellement? Ouais! Je veux pas te mettre les pieds dans les bols, dans le sens où... Je voulais pas dire que j'allais jouer du banjo, là, tu m'as obligé de le dire, non? Mais non, mais qu'on puisse comme vraiment créer un truc, tu sais, en band, que ce soit à deux ou à plusieurs, mais qu'on soit vraiment comme une bulle, puis que... Moi, ça a été toujours mon concept, là, le concept de bulle, que ce soit une bulle de intime, de mélancolie, ou une bulle de party, dire. Que tout le monde est comme dans la sphère, genre. Que tout le monde se sente safe, tu sais. Comme on dit, un safe space, ça fait du bien. Bref. Juste une question plus personnelle, pas personnelle dans le sens... C'est moi qui la pose. Est-ce que tes spectacles, de plus en plus, tu essaies de diriger ça vers justement comme l'atmosphère plus de party, ou est-ce que tu puises encore comme dans ton plus vieux matériel, ou t'es plus dans ton nouveau / peut-être même futur? Plus dans mes prochaines chansons, là, parce que mes prochaines chansons sont très, comme je disais, là, sont beaucoup plus... J'aime ça dire dynamique, là, parce que, bon. Mais ouais, j'essaie de m'inspirer de ça beaucoup. Puis je sais pas, je suis dans une vibe en ce moment où j'ai envie de sauter partout puis de crier, là. Fait que c'est un peu... Bon, en le disant, c'est pas la description de mon show, je vous jure, je saute pas partout puis je crie pas. C'est un peu ça, mais bon, c'est quand même contrôlé. Mais... C'est l'énergie qu'il faut retenir. c'est ça. On ressort, je pense, en étant... je sais pas, on a envie de... C'est ça, j'aime bien dire danser dans la mélancolie, tu sais. Quand t'es un peu... Tu te sens désespéré peut-être, mais en même temps, non, ça va aller. Je trouve justement, avec ta musique, ça feel vraiment comme... si t'écoutes pas les paroles,
j'ai l'impression que tu peux, genre, justement, genre, tu sais, comme danser, bouger et tout. Mais c'est comme quand tu prêtes attention aux paroles, le genre de contraste entre comme l'énergie de l'instrumentation avec comme les textes, je trouve justement que c'est ça qui vient comme créer un peu la profondeur et peut-être la nostalgie. Donc, je trouve que danser tout en étant mélancolique, ça dépeint bien de quoi le show pourrait avoir l'air. Ben merci beaucoup. Prochaine question, une question un peu intense. Mais quel est le message que tu cherches à transmettre avec ta musique? Wow! C'est deep, là. C'est deep. Puis c'est drôle, hein, quand on fait de la musique, on pense pas tout le temps à ça au départ. C'est un peu comme... Moi, je fais des chansons, ça sonne bien. Ouais. Moi, ça a été un peu ça, là, pour être bien honnête. J'avais comme pas de message clair, mais au fil du temps, j'ai comme compris que... moi, je suis quelqu'un de très... je suis quand même introvertie comme personne, je suis quand même gênée, tu sais, quand je suis avec des gens pis tout. Mais j'aime les gens, hein, je vous aime. Mais ouais, ça peut me prendre du temps avant de connecter, tu sais, puis de me sentir à l'aise pis tout. Puis j'ai comme envie de, tu sais, je disais, danser dans la mélancolie, puis aussi de créer une bulle, tu sais, c'est un peu le message de me dire, OK, même si tu peux te sentir un peu seul des fois, puis un peu dans ta bulle de, oh, je suis pas bien, je suis mal à l'aise, tu sais, ben, on est tous là-dedans, tu sais, puis comme on le vit ensemble, tu sais, puis il y a quelque chose de, je pense que tu peux quand même savoir t'exprimer puis savoir prendre la lumière, même quand tu te sens un peu dans l'ombre, tu sais, genre tu te sens un peu mal à l'aise, tu sais. C'est possible d'être dans la lumière quand même. Peu importe quelle forme ça peut prendre, c'est pas obligé d'être la lumière d'une scène, mais ça peut juste être, tu sais, de savoir comme prendre sa place, en fait. Mais ouais, c'est mon message. À quelque part, c'est un peu... Ça a comme commencé comme un exutoire, j'imagine, puis comme juste d'un désir de créer, puis comme tranquillement, justement, de développer un peu comme un sens à... Ouais, ça, c'est vraiment beau, ça. Développer, comme donner un sens à je me dis, je peux pas me sentir comme ça, puis pas en faire quelque chose, tu sais. Puis genre, je sais pas, il y a quelque chose, tu vois, quand j'étais beaucoup plus jeune, moi, chanter, là, c'était vraiment une crainte. Puis on dirait qu'on dit tout le temps ça, là, mais tu sais, genre, j'étais vraiment celle qui était loin, puis qui voulait pas chanter devant les autres. Puis c'était vraiment une horreur pour moi, tu sais, comme dans les cours de chorale. Ah, c'était horrible. Les cours de chorale, t'allais-tu dire, genre, quand le prof te demande de chanter tout seul parce que... C'était horrible. C'était, tu vas nous faire ta ligne, là, Thaïs, là. Puis là, OK. Je suis passée par là aussi, là. C'est terrifiant, horrible. T'es comme, pourquoi tu m'as pointé? Qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, genre, tu passes de, OK, j'ai 12 ans, puis je suis vraiment stressée, puis je tremble quand je chante, à, OK, maintenant, j'arrive à canaliser ce truc-là. Mais ça veut pas dire que je tremble moins. Mais en tout cas, j'arrive à le canaliser quand c'est le temps, là, puis j'arrive à me dire que, OK, j'ai le droit d'être là aussi, c'est pas parce que je suis gênée que j'ai moins le droit d'exister, tu sais. Ouais, 100%. Ouais. Prochaine question. Ta plus grande fierté dans ta carrière d'artiste? Ma fierté, ben en vrai, c'est c'est con, hein, mais c'est de continuer, genre, malgré tout, parce qu'il y en a des défis, là, au fil du temps, là, mais c'est de pas lâcher, le projet, la patate, puis tout ce qu'il y a autour, de rester comme d'y croire, en fait, là. Je pense que c'est ça ma fierté, parce que je peux te dire qu'à chaque fois les conversations, c'est avec mes amis ou avec des gens, c'est comme, mais comment tu fais pour continuer, tu sais, est-ce que tu fais autre chose, puis tout? Puis je suis, ben non, mais moi je continue la musique, tu sais, la vie est dure, mais bordel, on n'a qu'une vie, puis on le fait, tu sais. Ça, je suis fière de ça. Sinon, je suis fière de plein de choses, puis plein de trucs, plein de gens, de plein de rencontres que j'ai eues, là. Puis, mais en tant que tel. Mais il y a une beauté à ça aussi, de comme juste tellement croire en son art, puis tellement comme vouloir, que ça fait en sorte que ça devient l'intégralité de qu'est-ce que t'es, puis comme de continuer à le faire perdurer. Je trouve que c'est très honorable envers soi-même, genre. Fait que je comprends vraiment ça. Je trouve que dans la globalité, c'est vraiment une bonne... c'est une bonne fierté à avoir. Puis c'est surtout beau aussi de le réaliser. Parce que t'aurais pu dire, genre, ma plus grande fierté, c'est l'album que j'ai sorti en 2022, tu sais, qui est un gros achievement, tu sais. Mais le fait de, comme, t'as sorti ça, t'as sorti des affaires il y a des années, continuer encore à faire ça, c'est selon moi encore mieux. C'est de pouvoir faire en sorte que tu continues à faire ce que t'aimes. C'est magnifique. Ben surtout, petite chose à rajouter, là, mais tu sais, moi, quand je gagnais des médailles, tu sais, de karaté pis tout, quand j'étais jeune, j'étais comme, trop nice, j'ai gagné une médaille. Puis tu sais, le lendemain, j'étais comme, mais la médaille, elle m'appartient plus. Fait que tu sais, je suis fière de moi, mais
en vrai, j'ai toujours des médailles à gagner, tu sais, au final. Là. Puis le but, c'est pas de gagner des médailles dans la vie, là, mais tu sais, c'est de se dire, genre, le chemin, il est jamais terminé, là. Tu sais, c'est pas parce que je suis très fière de ce que j'ai fait, là, mais c'est sûr que... Tu peux pas t'asseoir là-dessus. C'est ça, puis t'es artiste, peu importe ce qui se passe, que tu sortes des albums ou pas, finalement, si t'es artiste, t'es artiste. Fait que, en tout cas, mais... ouais, yeah. On s'apprête à écouter 2 nouvelles... Ben, en fait, il y a une pièce de ton dernier album, puis... Yeah. Une pièce avec qui tu as justement fait une collaboration. En fait, veux-tu nous en parler un peu de les 2 pièces? Il y a la pièce Banksy. Banksy, ouais. Banksy, je sais même pas ce que ça veut dire. Ah, damn! Ben ça, c'est une bonne histoire parce que c'est un artiste anglais qui laisse un peu sa trace à travers plusieurs villes du monde. C'est un peu... Je pourrais dire des graffitis, là, mais on pourrait... En tout cas, c'est des graffitis des tags, plus. OK. Des murales? Ouais, c'est vraiment des œuvres, tu sais, en tant que telles. Là. C'est pas juste une signature, mettons. Mais sa signature, en tout cas, c'est de laisser ça dans plusieurs endroits. Il a aussi fait d'autres types d'œuvres. Puis, en fait, ce qui est drôle avec lui, c'est qu'on sait absolument pas qui c'est. Puis ça fait des années que tout le monde le connaît. C'est l'artiste le plus connu peut-être dans son milieu, mais personne connaît son identité. Puis... Pourtant, ça doit être long quand même faire ses œuvres. Ouais, puis on se dit, mais qui arrive derrière lui, il dit « Hey, c'est toi! » C'est ça, puis ça fait, comme quand je dis des années, c'est, je sais pas, plus de 20 ans peut-être, je sais pas, peut-être je me trompe, mais ça fait longtemps. En cavale. Ouais, en cavale, puis là, il y a plein de théories, genre, est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est celle-là? Puis j'aimais bien cette idée un peu de on sait pas qui c'est, c'est l'identité de quelqu'un d'inconnu, tu sais. C'est un peu l'idée de la chanson aussi. Ouais. Un peu comme l'artiste avec lequel tu as collaboré, mais qu'on connaît pas le nom encore. Exact. Tant de secrets. Sinon, la pièce Si j'étais toi que tu as faite en collaboration avec Lucille, c'était comment de faire cette production-là à 2? C'était super bien. On s'entend super bien. On est des amis. D'ailleurs, déjà hier, mon amie Lucille faisait un show. J'ai eu la chance de chanter cette chanson-là avec lui sur scène. Donc, c'est tout frais dans mes mémoires, tout ça. Wow. Mais la chanson, ça fait déjà un petit bout, là. C'est sorti, je pense, au printemps dernier. Puis c'est allé super vite. On s'est vu comme quelques fois. On a fait la chanson. Ça a pas pris de temps. Puis on s'est super entendu direct. Fait que très fiers de ça. Les deux, on est très fiers. On est très contents. Yeah. Donc, on s'en va écouter ça de suite. On commence avec la pièce Banksy, je dis-tu bien? Banksy. De l'album Tout est parfait. Puis Si j'étais toi de Thaïs et Lucille. Bonne écoute. On est de retour, on vient d'écouter la pièce Banksy et Si j'étais toi de Thaïs. Un gros merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Merci. Trop nice. Ben, aucun problème. Aurais-tu des goals pour la prochaine année? Est-ce que tu penses que... Parce que aussi, c'est une question, en fait, que j'ai reçue par plusieurs auditeurs et auditrices. C'était l'album, il sort quand, en fait? Wow. C'est attendu. Thaïs, ton album est attendu. Ben, c'est sûr que vous allez entendre parler de moi, j'espère, en tout cas, dans la prochaine année. Ouais. Peut-être plus sous forme de singles? Peut-être sous forme... Ouais, on verra. Okay. En tout cas, c'est sûr que je vais bientôt repointer le bout de mon nez. Puis, en tout cas, j'espère bientôt. Mais là, c'est sûr que je suis en production en ce moment. Je suis en studio. Fait que c'est le moment où je suis très invisible, comme tout ce dont j'ai parlé plus tôt. Là. Je suis assez invisible, mais je suis là. N'hésitez pas à m'écrire, d'ailleurs, sur les réseaux. Ça me fait toujours plaisir de répondre. Yeah. Donc, pour te suivre, j'imagine la meilleure façon, pour être à l'affût des dernières nouveautés de Thaïs, j'imagine, c'est... Instagram, j'allais dire Threads. Non, je suis pas là-dessus, mais... C'est drôle TikTok. que le mot te vienne quand même. Ouais. Non. J'ai abandonné très vite cette application, mais non, mais je suis partout. Vous pouvez m'écrire tout le temps. Je pense que je suis drôle un peu sur les réseaux. Je suis un peu bizarre aussi, mais drôle et bizarre, c'est toujours un beau combo. De toute façon, le lien de tout ça est en description, donc vous irez cliquer là-dessus. Je m'appelle Joël Pierre-Faneuf, j'étais avec Thaïs. Encore une fois, un immense merci. Merci à toi. À la prochaine. Yeah!